Les lacunes concernant le manoir Liverpool depuis son ouverture en 2014 semblaient connues de bien des gens. À la suite de la diffusion de notre enquête hier, il y a plusieurs personnes qui nous ont contactés, des familles, d'ex-employés du manoir, des travailleurs du réseau de la santé, pour nous dire qu'ils n'étaient pas surpris des allégations contenues dans le reportage. C'est vraiment ce que j'ai vécu, ce que j'ai vu là-bas. Puis peut-être une raison aussi du fait que j'ai quitté mon emploi à ce moment-là. L'enquête de Radio-Canada a rapporté des lacunes concernant notamment le manque de personnel, le manque de formation des employés, l'hygiène, la salubrité du bâtiment, des aînés oubliés aux heures de repas, des médicaments ou des produits dangereux mal sécurisés à certains endroits du bâtiment. Déjà hier, des gens rapportaient que toute la vérité n'était pas connue des autorités, notamment des inspecteurs. Aujourd'hui, on ajoute que même les rapports d'accident étaient parfois modifiés. J'ai vu des rapports d'accidents se faire modifier certains matins, qu'on les réécrivait, déchirer les rapports d'accident, les écrire d'une autre façon pour s'assurer que ce qui va se rendre au 6, ça ne mettra pas le feu ou ça n'amènera pas une enquête ou une suite à ça. J'ai vu ça plusieurs reprises. De tout ça, qu'est-ce que le CI3S de Chaudière-Appalaches savait vraiment? Ça, c'est la question que beaucoup de gens se posent aujourd'hui, notamment parce que depuis 2017, le CI3S a versé plus de 11 millions de dollars d'argent public au manoir Liverpool pour qu'il prenne en charge des patients issus du réseau public. L'Association des ressources intermédiaires d'hébergement du Québec dit que si les faits présentés dans le reportage sont bel et bien vrais, ils sont inadmissibles. On se demande comment la situation a pu durer aussi longtemps et on dit également que le CI3S a des comptes à rendre dans cette histoire-là. Dans les contrats, la responsabilité des établissements publics, c'est de s'assurer de la qualité des services qui sont offerts par le propriétaire. C'est l'établissement public qui paye pour les services, donc c'est eux qui s'assurent de la qualité des services. Cet après-midi, par courriel, le CI3S de Chaudière-Appalaches a réagi en disant que les déclarations présentées dans le reportage de Radio-Canada sont troublantes, qu'il s'agit de situations inacceptables. Le CI3S invite aussi les gens qui ont quelque chose à dénoncer à porter plainte parce que c'est ça qui leur permet d'agir. Le manoir Liverpool, je vous le rappelle, est le principal foyer d'éclosion de la COVID-19 dans Chaudière-Appalaches. C'est d'ailleurs le CI3S qui a repris temporairement la gestion de l'établissement et le CI3S assure d'ores et déjà qu'après la pandémie, un suivi fréquent sera assuré. Pour leur part, les copropriétaires du manoir Liverpool n'ont toujours pas accepté de nous accorder une entrevue. Ici Alexandre Duval, Radio-Canada, Lévis. Mais à ce sujet, développement de dernière minute, les copropriétaires du manoir Liverpool viennent tout juste de nous faire part de leur réaction par courriel à nos allégations. Ils reconnaissent qu'ils ont rencontré des défis dans la gestion des opérations, mais ils assurent que dès que les situations sont rapportées à leur attention, ils interviennent le plus rapidement possible. Autre